Avant de commencer, laissez votre like ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Ce sera un plaisir de vous avoir avec nous dans ce voyage. Allons-y? Personne n'attendait rien d'Isidro. Il n'était qu'un des nombreux enfants de pauvres agriculteurs des banlieues poussiéreuses d'un Madrid qui apprenait encore à devenir une ville. Il est né dans une petite maison en pisé, avec un sol en terre battue et l'odeur constante du bois brûlé mêlée à la sueur de ceux qui revenaient des champs. Depuis qu'il était petit, il était calme, mais il y avait quelque chose dans ses yeux que les personnes âgées remarquaient. Ce n'était ni de la tristesse, ni de la résignation. C'était une sorte de calme, une profonde acceptation de la dureté de la vie, comme s'il savait déjà que la souffrance faisait partie du chemin. Pendant que les autres garçons couraient après les chèvres ou se battaient pour le pain, Isidro aimait travailler la terre avec ses mains. Il a dit que là, dans le silence de la terre, il pouvait entendre Dieu. Personne ne se moquait de lui, mais personne ne le comprenait non plus. Au fil des années, travailler dans les champs est devenu non seulement une obligation, mais un choix. Isidro n'avait aucune ambition de richesse ou de reconnaissance. Il voulait simplement servir, et bien servir. Il travaillait sur les terres de Juan de Vargas, un seigneur strict et exigeant qui considérait ses employés comme des outils plutôt que comme des personnes. Isidro ne s'est pas plaint. Il se réveillait avant le soleil, s'occupait des bœufs, portait des sacs de maïs sur ses maigres épaules et trouvait encore le temps de prier. Et c'est ce qui me dérangeait. Certains collègues ont murmuré qu'il retardait le service à cause des prières. Le patron, déjà irrité par la mauvaise récolte de cette année-là, commença à observer Isidro avec des yeux méfiants. Jusqu'au jour où il le trouva agenouillé près d'un arbre, les mains jointes, les yeux fermés, tandis que les bœufs étaient lâchés et la terre encore non labourée. Juan de Vargas ne dit rien à ce moment-là, il regarda simplement. Il rentra chez lui avec une expression sombre, ruminant la scène comme une offense personnelle. Le lendemain, il partit tôt et retourna sur le terrain. Au loin, il vit Isidro à genoux, comme auparavant. Il accéléra le pas, prêt à le prendre en flagrant délit de négligence. Mais tout s'est arrêté soudainement. Deux hommes étranges, vêtus de blanc, guidaient les bœufs avec précision, labourant le champ comme s'ils connaissaient chaque courbe du terrain. Vargas se frotta les yeux, méfiant de ce qu'il voyait. Les hommes travaillaient avec légèreté, presque sans toucher les bœufs, et le sol semblait répondre à leurs ordres avec une docilité inhabituelle. Lorsqu'il s'approcha, il n'y avait personne d'autre, juste Isidro, toujours en prière, et les bœufs qui avaient déjà accompli une journée entière de travail. Confus, mais trop fier pour demander, Juan revint silencieusement. Les rumeurs se sont cependant rapidement répandues. Certains disaient qu'Isidro était un sorcier, d'autres qu'il était un élu. Isidro lui-même n'a rien dit. Il a continué à travailler comme toujours, en silence, sans rien nier ni affirmer. Mais la productivité a augmenté. La terre, auparavant sèche et ingrate, commença à montrer des signes de force. Les récoltes se sont améliorées. Le temps semblait moins impitoyable. Juan, bien que méfiant, commença à permettre à Isidro d'arriver plus tard sur les terrains à condition que les résultats continuent. Mais à l'intérieur, il luttait contre sa propre incrédulité. Ce n'était pas un homme de foi, mais cet humble ouvrier, vêtu de vêtements usés et à genoux, faisait quelque chose que même lui ne pouvait ignorer. Alors que l'été brûlait la terre et que les jours s'allongeaient, Isidro maintenait sa routine de travail et de prière. Il ne recherchait ni la gloire ni la reconnaissance. Pour lui, tout était simple. Prendre soin de la terre, c'était prendre soin de la vie, et prendre soin de la vie, c'était honorer Dieu. Beaucoup dans le village ont commencé à remarquer quelque chose de différent chez cet homme qui semblait porter sa propre lumière. Ce n'est pas seulement la récolte qui a prospéré, mais aussi le cœur des gens touchés par l'humilité et la foi tranquille d'Isidro. Il n'a jamais refusé d'aider, que ce soit en portant un panier de pain pour une veuve ou en priant pour des enfants malades. Sa présence était un réconfort,
une promesse que même au milieu des difficultés, quelque chose de plus grand était là. Cependant, tout le monde n'a pas vu cette dévotion d'un bon œil. Certains agriculteurs, irrités par le sort d'Isidro, murmuraient qu'il avait utilisé la magie ou qu'il se vantait de l'aide divine pour en tirer profit. Même Juan de Vargas lui-même, bien qu'ayant été témoin du miracle, doutait parfois de ce qu'il ne pouvait pas expliquer. Lors d'une journée particulièrement difficile, alors que la sécheresse menaçait à nouveau la récolte et que la patience du patron atteignait ses limites, Juan confronta Isidro avec une accusation directe. « Tu passes trop de temps à prier et pas assez à travailler. » Isidro ne s'est pas défendu, il n'a pas discuté. Il était resté ferme, avec la sérénité de quelqu'un qui sait que sa force vient d'un endroit que l'homme ne peut atteindre. Ce jour-là, le soleil semblait plus implacable, punissant la terre sèche comme s'il voulait lui extraire la dernière goutte de vie. Isidro était à genoux, en train de prier entre les rangées de culture, lorsqu'il entendit les pas lourds de Juan s'approcher. Le patron ne cachait pas sa colère, sa voix pleine de frustration. « Ça ne sert à rien de prier autant, Isidro. Ce dont le domaine a besoin, c'est de travail acharné, pas de prière. » Les mots tombèrent lourdement dans le silence, étouffant presque l'air chaud autour d'eux. Mais Isidro baissa simplement la tête, sans un mot. Sa foi ne reposait pas sur l'approbation des hommes, mais sur quelque chose de bien plus grand. Il savait que ce moment définirait son avenir, sa mission, mais il ne pouvait pas prévoir ce qui allait arriver. Soudain, un changement subtil dans l'environnement a attiré l'attention de tous. Le vent s'est calmé et une faible lueur a commencé à envelopper le champ. Sous les yeux incrédules de Juan et des ouvriers, des figures lumineuses apparurent, descendant du ciel comme si elles étaient faites de la lumière du soleil elle-même. C'étaient des anges, silencieux et patients, qui commencèrent à labourer la terre à la place d'Isidro. Les bœufs, auparavant fatigués, obéirent avec aisance, tandis que la terre sèche et durcie se transformait sous le toucher divin. L'incrédulité s'est emparée de tout le monde. Juan, qui a tenté un instant de résister à la foi, a dû s'incliner devant l'évidence indéniable. Le travail qui semblait impossible à réaliser ce jour-là était en train d'être réalisé sous ses yeux sans qu'Isidro ait eu à lever le petit doigt. Après ce jour, plus rien n'était comme avant dans le village. La nouvelle du miracle se répandit rapidement, passant par les maisons simples, atteignant les places et même les oreilles des religieux locaux. Beaucoup ont commencé à regarder Isidro avec des yeux différents, non plus comme un travailleur ordinaire, mais comme quelqu'un touché par quelque chose de divin. Pourtant, Isidro n'a jamais laissé la célébrité lui monter à la tête. Il continua à vivre simplement, se réveillant avant le soleil pour prendre soin de la terre, prier et aider ceux qui étaient dans le besoin. Le véritable changement se produisit dans son cœur, qui resta humble malgré l'admiration grandissante. Pour lui, ce qui comptait, c'était le service, la livraison quotidienne, et non les compliments ou les histoires qu'on commençait à raconter à son sujet. Juan de Vargas, quant à lui, était confronté à un profond conflit interne. L'homme qui était, auparavant rigide et méfiant, a commencé à se rendre compte que la foi d'Isidro n'était pas une faiblesse, mais une force capable de transformer non seulement la terre, mais aussi les gens qui l'entourent. Même s'il maintenait sa posture sévère, il commença à respecter le travailleur qui était désormais considéré presque comme un exemple pour tout le monde. Le miracle a changé la façon dont le propriétaire terrien voyait son propre monde, moins dur, moins sceptique et plus ouvert à croire à l'impossible. Cela ne s'est pas traduit par des paroles faciles, mais par des actions silencieuses, comme permettre à Isidro d'organiser de petites prières avec les autres travailleurs avant de commencer la journée. Maria était la force silencieuse derrière le calme d'Isidro. Elle n'était pas seulement son épouse, mais aussi sa partenaire dans la foi et dans la mission d'aider les autres. D'origine modeste, il avait un sourire serein qui semblait calmer même les âmes les plus agitées. Ensemble, ils ont transformé la petite maison où ils vivaient en un refuge de solidarité. Lorsqu'ils n'étaient pas dans les champs, ils prenaient soin de leurs voisins malades,
préparait des repas pour les affamés et fournissait un abri à ceux qui n'avaient nulle part où dormir. La simplicité de sa vie était, pour beaucoup, un exemple vivant d'amour et de dévouement. Même en période de disette, il n'y a jamais eu de pénurie pour ceux qui étaient dans le besoin, car pour eux, partager le peu multipliait la bénédiction. L'arrivée de leur fils Yann a apporté une nouvelle lumière à la famille. Isidro et Maria, malgré les difficultés, ont accueilli l'enfant avec gratitude et espoir. Pour Isidro, Yann était une promesse vivante de continuité, l'occasion d'enseigner aux garçons que la vie est faite de travail, de prière et d'amour. Mais même avec un jeune fils, Isidro n'a jamais négligé ses responsabilités spirituelles et sociales. Marie le soutenait, tenant souvent le garçon dans ses bras pendant qu'il priait, lui transmettant cette même foi profonde qui les unissait. La vie n'était pas facile. Les incertitudes ne cessaient de les entourer, mais l'union du couple, fondée sur la foi et l'engagement envers les autres, était un fondement inébranlable. Un après-midi normal, alors que le soleil commençait à se coucher, Yann jouait près du puits au bord de la propriété. La distraction d'un enfant dans un environnement aussi simple représentait toujours un risque. Soudain, un cri traversa l'air. Maria courut désespérée, tandis qu'Isidro sentait son cœur se serrer. Le garçon était tombé dans le puits, disparaissant dans l'ombre de l'eau profonde et froide. La peur s'empara de ceux qui se trouvaient à proximité, et même les hommes les plus forts se sentirent petits face à la situation. Maria s'agenouilla en pleurant, tandis qu'Isidro s'agenouillait près du puits, non pas par peur, mais avec une foi qui semblait invincible. Il commença à prier, non pas en silence, mais avec une force qui donnait l'impression que le vent répondait. Des minutes qui semblaient durer des heures passèrent jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu se produise. L'eau du puits commença à monter, lentement, jusqu'à ce qu'elle ramène Yann à la surface, sain et sauf. Le soulagement fut immédiat, mêlé à une émotion si intense que beaucoup de personnes présentes ne purent retenir leurs larmes. Pour ceux qui voyaient déjà Isidro comme un homme touché par Dieu, ce fut la confirmation définitive. Mais pour Isidro et Maria, c'était plus qu'un miracle. C'était la preuve que la vraie foi, l'abandon total, peut déplacer ce qui semble impossible. Le garçon fut soigné avec affection, et à partir de ce jour, sa vie devint également un symbole de la grâce qui planait sur cette famille. Malgré la renommée qui commençait à grandir autour de la famille, Isidro et Maria maintenaient une vie simple consacrée au travail et à la prière. Le miracle avec Yann ne les a pas poussés à rechercher des privilèges ou à s'éloigner du peuple. Au contraire, ils sont devenus encore plus présents, surtout dans les moments difficiles. Isidro continuait à se lever avant l'aube, s'occupait de la terre, aidait ses voisins, et Maria trouvait toujours un moyen de donner un coup de main à ceux qui étaient dans le besoin. Le village, qui était auparavant marqué par la méfiance et la dureté, a commencé à se transformer en un lieu d'espoir, en partie grâce à l'exemple de cette humble famille qui n'avait rien à perdre, si ce n'est sa foi. La foi d'Isidro n'était pas un manteau qui le protégeait de la souffrance. Il connaissait les difficultés du terrain et les souffrances du monde réel. Pendant de nombreux jours, la sécheresse était sévère, la récolte n'était pas fructueuse et la fatigue semblait vouloir le vaincre. Mais même ainsi, il n'a pas abandonné. La foi était une force pratique qui lui permettait de continuer à avancer face aux défis. Pour ses voisins, Isidro est devenu un symbole de résistance et d'humilité. Quelqu'un qui a montré que la dévotion et le travail peuvent aller de pair, et que la sainteté ne se trouve pas dans les grandes actions, mais dans le silence du quotidien. L'exemple d'Isidro a commencé à se propager à d'autres habitants du village. Beaucoup de ceux qui n'avaient auparavant aucun espoir, qui ne voyaient le travail que comme un fardeau, ont commencé à regarder la terre avec un sens nouveau. C'était comme si sa foi était une graine invisible plantée dans chaque cœur, faisant grandir le courage d'affronter la vie quotidienne. Les gens ont commencé à se rassembler pour prier, partager ce qu'ils avaient et trouver de la force dans l'unité. Même Juan de Vargas,
qui était auparavant dur et sceptique, a été touché par cette transformation silencieuse. Parfois, on pouvait le voir regarder Isidro avec un respect qui semblait provenir d'un profond changement en lui. Au fil du temps, les tensions culturelles et la méfiance du village ont diminué. La présence constante d'Isidro et de Maria, offrant leur aide sans rien attendre en retour, commença à désarmer les cœurs les plus endurcis. Le village, marqué par une lutte constante pour la survie, a retrouvé espoir. Isidro, même sans le vouloir, est devenu un leader spirituel, un homme dont la vie simple portait un pouvoir que personne ne pouvait ignorer. Son travail acharné et sa foi inébranlable ont ouvert la voie aux gens qui ont commencé à croire que même dans les conditions les plus difficiles, il était possible de vivre avec dignité et compassion. Les années ont passé et Isidro n'était plus seulement le jeune agriculteur qui labourait la terre avec foi. Il était devenu une figure respectée, dont la parole, même la plus simple, avait du poids auprès de ses voisins. En temps de sécheresse ou de difficulté, c'était lui qui dirigeait les petits groupes dans des prières silencieuses ou dans des actes concrets d'entraide. Mais, même avec cette influence, Isidro n'a jamais laissé l'orgueil ou la vanité prendre le dessus sur lui. Il a continué à travailler comme tout le monde, avec des mains calleuses et un regard humble, se rappelant toujours que sa mission était de servir, pas de se démarquer. Tout le village semblait respirer différemment quand Isidro était là. Sa foi était un exemple, mais aussi une invitation pour chacun à trouver son propre chemin vers l'espérance. Dans l'une des saisons les plus difficiles, alors que les récoltes menaçaient de disparaître à cause d'une épidémie, Isidro se consacra encore plus au travail et à la prière. Je savais que je ne pouvais pas tout contrôler, mais je n'abandonnerais pas non plus. C'est cet abandon qui a inspiré les autres, qui a montré que le désespoir n'était pas la seule réponse et que même le plus petit effort, accompagné de foi, pouvait produire des fruits inattendus. Au fil des années, Isidro et Maria ont vieilli ensemble, conservant le même engagement qu'ils avaient quand ils étaient jeunes. La simplicité qui marquait leur vie ne diminuait pas plus que le désir de servir les autres. Même avec le corps le plus fatigué, l'âme restait ferme, soutenue par la foi qui ne vacillait jamais. Ils ont vu leur fils grandir et devenir un homme avec les mêmes valeurs, le même dévouement. Pour le village, ils étaient la preuve vivante qu'il était possible de maintenir l'intégrité, l'espoir et la compassion même au milieu des épreuves les plus dures. En grandissant, Isidro se sentait de plus en plus appelé à laisser un héritage, non seulement en paroles, mais aussi en actes et en exemples. Beaucoup commencèrent à rechercher sa bénédiction, ses conseils, et sa présence devint un symbole de réconfort pour la communauté. Il savait que son séjour là-bas ne serait pas éternel, mais il était également certain que la force de la foi, de l'amour et du travail resterait vivante longtemps après son départ. C'est cette certitude qui lui a permis d'affronter ses adieux sans crainte, avec la paix de quelqu'un qui a accompli sa mission. Le jour du départ d'Isidro ne fut pas marqué par de grandes cérémonies ni par du bruit. C'était un après-midi paisible, comme tant d'autres, où il était entouré de Maria, de son fils Yann et de quelques voisins qui, avec respect et tristesse, disaient au revoir à cet homme qui avait tant fait. Même à ce moment-là, sa présence transmettait calme et force, comme si la terre elle-même reconnaissait que l'un de ses fils les plus fidèles était sur le point d'être enterré. Les mains calleuses qui avaient travaillé la terre pendant si longtemps se sont enfin reposées, laissant derrière elles un silence plein de sens. Le départ d'Isidro a été ressenti comme une perte profonde, mais aussi comme le début d'une nouvelle étape pour le village. Son exemple n'a pas disparu avec lui. Au contraire, elle semblait prendre vie d'elle-même dans les histoires racontées, dans les prières dites en son nom et dans les petits gestes quotidiens de ceux qui continuaient à planter, à récolter et à s'entraider. C'était comme si l'essence de cet homme simple, qui trouvait le divin dans son travail, restait là, vivante et présente, inspirant chaque nouvelle aube. Au fil du temps, les histoires sur Isidro ont commencé à traverser les frontières du village, atteignant les villes voisines
et même les autorités religieuses. L'homme qui avait vécu une vie simple et travaillé dur est devenu un exemple de foi et de dévouement qui a transcendé son époque. 2. Petites chapelles furent érigées en sa mémoire et des pèlerins commencèrent à visiter le lieu où il vivait, cherchant réconfort et inspiration. Pour beaucoup, Isidro n'était pas seulement un agriculteur, mais un signe vivant que la sainteté peut être à la portée de tous, quelle que soit leur origine ou leur condition. L'Église, reconnaissant la force de ce témoignage, a entamé le processus de canonisation, une étape qui a pris des années, mais qui a confirmé officiellement ce que beaucoup ressentèrent déjà dans leur cœur. San Isidro est devenu le saint patron des agriculteurs et des gens simples qui, par le travail et la foi, transforment le monde qui les entoure. Cet honneur n'a pas changé son essence, car il n'a jamais désiré la célébrité. Mais il a mis en lumière un message qui résonne encore aujourd'hui. La sainteté est dans la vie quotidienne, dans la sueur de son front et dans la prière silencieuse. Même des siècles plus tard, le nom de San Isidro continue d'inspirer les gens du monde entier. Les agriculteurs qui travaillent la terre avec dévouement, les familles qui font face aux difficultés quotidiennes et ceux qui cherchent un sens plus profond à leur routine trouvent en lui un exemple vivant. Son histoire prouve que la sainteté n'est pas réservée à de grandes actions isolées, mais se construit jour après jour, à travers un travail humble et une foi qui résiste aux tempêtes de la vie. La simplicité de sa vie est, pour beaucoup, une puissante leçon sur ce qui compte vraiment. Dans les petites villes, dans les grandes villes, dans les endroits où la fatigue semble dominer, l'héritage d'Isidro est une invitation à regarder la vie quotidienne avec des yeux différents. C'est un rappel que chaque geste, aussi simple soit-il, peut devenir un miracle lorsqu'il est fait avec amour et foi. Et ainsi, la vie de cet humble agriculteur devient une flamme qui ne s'éteint jamais, un phare pour ceux qui cherchent la lumière au milieu des difficultés. La mémoire d'Isidro est plus qu'une histoire ancienne. C'est un témoignage vivant que, même dans les conditions les plus simples et les plus difficiles, il est possible de transformer la vie avec la foi, le courage et l'amour. Son parcours montre que la véritable grandeur ne réside pas dans les possessions, le pouvoir ou la reconnaissance, mais dans la capacité à trouver du sens et de la dignité dans le travail quotidien et dans l'aide aux autres. Il enseignait que la sainteté est à la portée de tous, à sa tête tadotin, condition d'y donner son cœur avec sincérité et humilité. Lorsque la terre se mêle à la foi et que des mains calleuses se lèvent en prière, un miracle quotidien naît. Et c'est dans ce miracle simple mais extraordinaire que réside la plus grande leçon laissée par San Isidro Labrador. La vie, avec toutes ses difficultés, peut être une véritable œuvre de grâce pour ceux qui choisissent de vivre avec un cœur ouvert et une âme ferme. Son histoire n'est pas seulement un récit de dépassement, mais une invitation éternelle pour chacun à trouver, dans l'ordinaire, le chemin vers l'extraordinaire.